Nous commencerons avec les Game Awards puisque les organisateurs décident finalement d'écarter Activision Blizzard de l'événement. Nous continuerons avec le main article et Matrix Awakens, le nouveau jeu Matrix qui va plus ou moins accompagner la sortie du film. Un article qui fait le bilan de Adopi 12 ans après. Et bien évidemment quelques petits articles bonus. Aujourd'hui on a du Sonic et du Ghibli, alors restez bien jusqu'à la fin. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons comme premier avec les Game Awards puisque les organisateurs décident finalement d'écarter Activision Blizzard de l'événement. C'est dans un premier temps Geoff Keighley qui expliquait dans le Washington Post que les organisateurs des Game Awards s'interrogeaient déjà sur la façon de composer avec la participation du géant américain. Il expliquait, je cite, que nous voulions soutenir les employés et les développeurs, nous avions conscience des nombreux témoignages, mais nous ne souhaitions pas retirer au studio une occasion de présenter leur jeu. Il nous faut réfléchir très attentivement sur la façon de procéder. Les plans ont malgré tout très vite changé vu que quelques heures plus tard, le présentateur des Game Awards faisait publiquement part de la volonté des organisateurs de ne pas inclure Activision Blizzard dans la conférence. En bref, à moins que le studio ne remporte quelques trophées au cours de la soirée, en théorie nous n'entendrons pas parler de Activision Blizzard et en tout cas nous ne verrons aucune bande-annonce du studio. Et pour rappel, les Game Awards se tiendront ce vendredi 10 décembre 2021 à partir de 2h chez nous autres Européens. Nous continuons avec Matrix Awakens. L'Unreal Engine 5 montre sa puissance sur PS5 et Xbox Series X. En fait, The Matrix Awakens est bien plus qu'un jeu vidéo, c'est tout simplement la démo technique sur l'Unreal Engine 5 dédiée pour la PS5 et la Xbox Series X. Elle sera disponible lors des Video Games Awards et accompagnera la sortie prochaine du nouveau film de la franchise. The Matrix Awakens a été présenté dans un court teaser. On peut y voir Neo nous demander comment peut-on savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Une excellente question étant donné que l'acteur semble presque fait de chair et de sang dans cette vidéo, une modélisation bluffante. Pour les petits impatients, il est déjà possible de télécharger The Matrix Awakens sur les consoles de la nouvelle génération, mais on ne peut pas encore le lancer. A noter que Epic Games avait déjà montré la puissance de son moteur sur PS5 en 2020, mais cette fois nous pourrons enfin y jouer et le tester. Tout ce qu'on espère évidemment, c'est que cette démo technique puisse peut-être engendrer un vrai jeu derrière. Pour rappel, les jeux vidéo Matrix, bien qu'intéressants, n'ont jamais vraiment réussi à se démarquer parce que bon, ils étaient pas forcément au point. Nous continuons avec le reste de l'actualité, une petite alerte, Gravatar, une fuite de données peut-être plus grave qu'elle en a l'air. En effet, le site de référence I Have Been Pwned a notifié que presque 114 millions de personnes sont présentées dans un fichier à partir de données publiques scrappées de la plateforme Gravatar. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille grandement d'aller vous inscrire sur I Have Been Pwned, ça permet vraiment de savoir si son adresse mail est sécure ou pas. Et dans un second temps, si vous avez un compte sur Gravatar, n'hésitez pas à changer votre mot de passe. Un petit point sur Adopi qui dresse son bilan après 12 ans d'existence. Et il n'y a pas de quoi être fier, bien sûr, ça c'est pas étonnant. Alors que la Adopi va bientôt disparaître au profit d'une nouvelle entité baptisée Arcom, à savoir Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le gendarme des téléchargements présente son bilan concernant son activité sur la décennie écoulée. Ce qu'on peut retenir en termes de chiffres, c'est que 11% des Français de plus de 15 ans ont déjà reçu la fameuse lettre de Adopi. Mais au final, depuis son lancement, c'est seulement 517 jugements qui ont été rendus sur les 6994 dossiers qui ont été adressés au parquet. Et en bonus, j'ai trouvé ce petit article, lutte contre le piratage en 11 ans, Adopi a rapporté 87 000 € pour un coût de 82 millions, voilà, la rentabilité, n'est-ce pas? Nous continuons avec Sonic 2022 qui se précise avec un nouveau site internet, peut-être une annonce imminente. C'est Sega qui vient de laisser échapper la mise en ligne d'un site internet qui mène évidemment à une erreur 403 au nom de domaine évocateur. Il s'agit ici d'un jeu qui s'appellerait apparemment Sonic Frontier. Si le jeu devait sortir en 2022, peut-être avons-nous une chance de le voir au Game Awards ce vendredi, en tout cas c'est ce que l'on espère. Nous continuons avec cet avant-dernier article et la bande-annonce de Harry Potter, la saga qui revient avec un show pour ses 20 ans. Nous en parlions il y a quelques semaines, HBO Max allait présenter pour le 1er janvier 2022
une sorte de show pour célébrer les 20 ans de la saga. La bande-annonce est sortie, si vous souhaitez aller la voir, je vous invite grandement à aller la découvrir sur YouTube. Et nous terminons les actualités avec une toute petite news, la campagne de financement participatif pour le musée Ghibli qui accepte à présent les participations depuis l'étranger. Pour rappel, le musée qui exprime quelques difficultés en raison de la crise du Covid a demandé une sorte de levée de dons et le musée a enfin décidé d'ouvrir les donations à l'international. Enfin bon voilà, si vous voulez donner au musée Ghibli, vous pouvez maintenant le faire. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse, j'espère que les actualités vous auront plu. Tous les articles sont bien évidemment à retrouver en description. En attendant, nous on se dit à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!